Alors, quand je parle à la majorité des femmes, elles me disent, elles veulent un homme qui est seul. Oui, moi, je recherche vraiment un homme qui est seul, un adulte qui est seul. Un homme qui n'a pas de famille, qui va venir me fatiguer. Un homme qui n'a pas d'amis, qui vont venir le convaincre d'aller faire des bêtises dehors. Un homme qui est seul. Un homme vraiment qui passe son temps seul, qui est dans son coin. Et moi, je vous dis dans cette vidéo, si vous croisez un homme qui est seul, étrangement seul, je n'ai pas dit un homme qui est célibataire, mais un homme qui est très seul, méfiez-vous de lui. Fuyez. C'est un psychopathe qui est là et c'est un danger ambulant que vous voyez comme ça. En vérité, en tant qu'homme, il y a un certain âge où, si on se retrouve très seul, fuyez-nous. Je vous le dis. Et quand je parle d'un homme seul, je ne parle pas d'un homme qui est célibataire. Si vous croisez un homme, et puis autour de lui, il n'y a pas une ex qui veut revenir dans sa vie. Il n'y a pas de femme qui tourne autour de lui parce qu'elle cherche à rentrer dans sa vie. La réaction des autres femmes que vous voyez autour de lui doit vous indiquer quel genre d'homme il est. Si vous arrivez qu'il est seul, étrangement seul, il n'est en contact avec personne, il parle avec personne, et quand vous lui demandez, non, moi, les histoires des femmes ne m'intéressent pas, faites attention à lui, c'est un problème qu'elle a. Parce qu'un homme de valeur, les femmes savent flairer ça de loin. Alors, il y a des femmes qui sont tombées sur des hommes qui sont seuls et se sont dit, oh, j'ai eu le gros lot, ça c'est une belle opportunité. Avant de se rendre compte après que le monsieur il est dangereux. Il n'est pas seul parce qu'il a envie d'être seul, il a été isolé parce que personne ne veut de lui. Premier des conseils. Deuxième des conseils, si vous croisez un homme qui n'a pas d'amis, je ne parle pas de beaucoup d'amis, je parle de un ou deux amis fidèles avec qui il peut discuter, il peut échanger, faites attention à lui. C'est un vampire émotionnel. Parce que vous savez, pour nous, les amis, ce n'est pas simplement des personnes avec qui on passe le temps. Parfois, les amis, c'est nos thérapeutes. Parfois, les amis, c'est nos conseillers. Parfois, les amis, c'est nos souffres-douleurs parce qu'on va se défouler sur eux. Parfois, les amis, ils nous servent à être équilibrés sur le plan mental. Donc, si vous croisez un homme qui n'a pas d'amis du tout et qui vous dit non, moi, je me vis des gens, les hommes ne sont pas bien, comment lui il est pour qu'aucun homme comme lui ne veuille marcher à lui ou n'ait une connexion avec lui? S'il n'a pas de connexion avec des amis comme lui, il ne peut pas avoir une bonne connexion avec vous. Ce qui n'est pas équilibré, il est déséquilibré. Il a besoin de se soigner et si vous ne faites pas attention, vous allez devenir son psychologue dans le couple. Alors, si vous rencontrez un homme qui n'a aucune connexion avec sa famille, faites attention. C'est vrai que toutes les femmes veulent un homme où la belle-mère n'est pas très présente, où elle n'est pas prenante, où ses sœurs ne sont pas très investies dans le couple, mais il doit avoir de la famille. Parce qu'un homme a besoin de soutien, un homme a besoin de conseils, il a besoin d'orientation. Si vous le croisez qu'il est très seul, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de frère, pas de sœur, pas de mère, pas de père, personne à qui il parle, aucun oncle, il est dangereux. Comment il est et puis il n'y a aucun membre de la famille qui n'est en connexion avec lui. On peut dire que la famille est toxique, elle est mauvaise, mais il y a un quand même qui va avoir sa valeur. Si vous tombez sur un homme qui est seul parce qu'il n'a pas de connexion avec Dieu, ah non, mais là même courez vite. Il n'a aucune limite. Parce qu'un homme qui craint Dieu, vraiment, il est limité dans son champ de nuisance. Mais un homme qui ne craint pas Dieu, il faut le craindre. Et je vous le dis. C'est pourquoi je vous dis, un homme qui est très seul, faites attention à lui. Quand je parle d'un homme seul, je parle d'un homme qui a juste sa compagnie avec lui. Il est seul, il est dans son coin, il n'a que ses animaux, il n'a que son travail, que sa passion. C'est pas bon. C'est un très mauvais signe. Vous avez besoin d'un célibataire qui a déjà une vie assez équilibrée, qui réussit quand même à faire le casting des personnes qui sont autour de lui et qui n'en veut aucune, parce qu'il considère qu'aucune n'est à sa hauteur, mais il doit avoir des options autour de lui. Cherchez un homme qui a des options de d'autres femmes autour de lui, qui choisit de rester seul, ou bien qui vous choisit, c'est important. Mais un homme qui n'a aucune option, un homme dont personne ne veut, un homme dont aucune femme ne rêve d'être avec, c'est un problème qui est là que vous voyez comme ça. Toutes les ex qui sont quittées là, quand vous voyez avec lui, elle dit, ah, bonne chance à toi. Tu vas découvrir qui il est très bientôt. Donc, ce que je vous donne comme conseil, ne cherchez pas un homme qui est seul. Cherchez un célibataire, mais qui a une vie active. Un homme équilibré, c'est un homme qui a des options autour de lui en termes de femmes et qui décide de choisir d'être seul ou bien de vous choisir. C'est un homme qui a des amis avec qui il peut passer du temps, avec qui il peut discuter, avec qui il peut échanger. C'est un homme qui a une connexion avec Dieu qui lui permet de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir avoir des limites. C'est un homme qui a une connexion avec sa famille. Pas forcément toute sa famille, mais quelques membres de sa famille. Et c'est une personne qui est connectée à son environnement. Parce qu'un homme qui est bien, même dans le quartier où il se promène, vous allez sentir ça. Les gens viennent vers lui, les gens connectent, les gens discutent, les gens échangent avec lui. Il a d'autres plans. Mais s'il est seul dans son coin,